Bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des ratés de chez Chobi. Parce que sur 100 à peu près, j'ai une centaine de parfums. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui me dérangent un peu, même 7, qui sont ratés ou mal faits, ou je les reconnais pas. Et donc du coup, eh ben, on va s'attaquer aux ratés de chez Chobi. Je vais me faire encore des amis, je le sens. Après, ce n'est que mon impression. Peut-être que moi, je peux dire que c'est raté et que vous, ben, vous les adorez. Ça dépend le nez, ça dépend plein de choses. Et moi, c'est des parfums que j'ai enlevés de ma collection parce que je n'y arrive pas. Je ne les supporte pas. Et ben, peut-être que c'est pas des ratés parce que j'ai pas les originaux pour comparer. En tout cas, pour moi, mon nez, ils sont mal faits, c'est pas beau. Et si les originaux ressemblent à ça, ben, j'ai bien fait de ne pas les avoir achetés. Voilà. Alors, on va commencer par la marque. Alors, je vais chercher dans mes petits flacons. On va aller chez Estée Lauder. Alors, chez Estée Lauder, j'en ai qu'un qui est à la noix de coco. Je ne me rappelle plus le nom de mon parfum que j'ai, la noix de coco, une noix de coco un peu salée. Enfin bon, bref, ce n'est pas celui-là. C'est le tubérose Gardenia de chez Estée Lauder. Alors, celui-là, il est floral tubéreuse. Alors, pour moi, la tubéreuse est trop présente. Ou c'est le lilas, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, la dernière fois, je l'ai mis, il m'a dérangé. On se retrouve avec un aéroli que je ne sens absolument pas. On a du lilas, on a de la palissandre du Brésil. Alors, le lilas, peut-être, a une odeur qui me dérange parce qu'en général, le néroli et la palissandre du Brésil, pour moi, j'adore ces notes. Mais là, il y a une odeur qui me dérange. En cœur, on a la tubéreuse. Et la tubéreuse, elle est hyper odorante. Là, on dirait qu'on a vraiment mis le nez dans un bouquet de fleurs. Et on est imprégné de tubéreuse. Pour moi, c'est trop fort. On a le gardénia, la tubéreuse en cœur, la fleur d'oranger, le lys, le jasmin. Et en note de fond, on a de l'œillet. Et on a de la vanille bourbon. Alors pour moi, il fait un peu vieillot. Il fait un peu fleuri grand-mère. Et j'aime pas du tout ce genre de fleuris. Autant j'aime les fleuris un peu musqués, un peu poudrés. Autant le tubéreuse gardenia, ça passe pas. Alors je ne mets pas en... peut-être que c'est pas Chobi qui l'a mal fait, peut-être que l'original est comme ça, parce que je ne l'ai pas l'original en tout cas, j'aime pas. Il est sorti de ma collection, je l'aime pas. Je trouve qu'il y a trop de fleurs, c'est lourd. Je vais me faire des amis aujourd'hui. Je sens que je vais me faire des amis aujourd'hui. Parce que chaque fois qu'on parle de Chobi, moi je vous en parle en bien parce que j'adore Chobi, mais il y a des ratés. Hein. Il y a quand même des ratés chez Chobi. Voilà, moi j'aime pas. Alors est-ce que c'est un raté de chez Chobi ou est-ce que l'original est très lourd comme ça? En tout cas, dans les deux cas, je l'ai sorti de ma collection parce que pour moi c'est un fleuri trop lourd. Il y a trop de fleurs. Il n'y a pas un côté poudré ou un musc blanc, ou non, on a l'œillet enfant, et cet œillet enfant, il donne mal au cœur. Enfin, moi, ça me donne mal au cœur. Et à chaque fois que je l'ai mis, ben, j'arrive pas. Pourtant, des fois on n'aime pas au début des parfums. Et puis, une fois qu'on les a mis, qu'on les a remis, on commence à les aimer. Et là, ça ne passe pas. Voilà. Tubérose, Gardenia de chez Estée Lauder, ça ne passe pas. Après, on va continuer. On va aller chez Xerjoff. Alors, il y en a un que je déteste, que je n'aime pas du tout. Et pourtant, je n'ai toujours pas l'original. Moi, je me fie à Chobi. C'est le Symphonium de Xerjoff. Alors là, il y a quelque chose qui ne passe pas. On est avec de l'agrumes, de l'épicé, du oud, du sucré, du chocolat. Enfin bon, ça c'est les premières notes qu'on sent. Mais à mon avis, je ne sais pas. Est-ce que c'est le chocolat avec le cardamome qui est en cœur qui me dérange? J'aime pas. Il y a un côté... je sais pas, le oud il est fort. Et mélanger l'agrume des fois avec le chocolat, ça passe pas. J'ai essayé, il y a une odeur qui me dérange. Alors, est-ce que c'est le chocolat avec le oud? Est-ce que c'est l'épicé chaud avec le oud et l'agrume qui contrastent? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui me dérange. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, quand je le sens comme ça, il sent bon. Mais quand je le mets sur moi, ma peau, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. On se retrouve avec de l'orange et de la mandarine en tête.
Alors, je sens un côté agrume, mais c'est pas ce que je sens le plus. Moi, je sens un côté oud dégueulasse. C'est un raté de chez Chobi pour moi, hein. Pour moi, c'est un raté de chez Chobi. Chocolat, cardamome en cœur. Et en fond, qu'est-ce qu'on a? Peut-être le cardamome avec l'orange, peut-être qu'il passe pas. La vanille, le bois d'agar, le oud de Thaïlande et le musc. Alors, peut-être c'est ça qui donne un côté trop lourd. Il y a une note là-dedans qui me dérange, qui donne un côté tourné. C'est vraiment le raté de chez Chobi. Enfin, pour moi, en ce qui me concerne, heureusement que je l'ai pris en 0 ml. Parce que si je l'avais pris en 2-3 ml, franchement, dégueulasse. Enfin, pour moi. Après, peut-être que pour vous, vous y arrivez. Moi, ma peau, elle le rejette, elle le veut pas. Et pour moi, c'est un raté de chez Chobi. Le Symphonium, c'est raté, raté, raté. Hein, pour moi. Hein. Après, peut-être que sur votre peau, ça va fonctionner. Moi, sur moi, ça ne fonctionne pas. Je ne connais pas l'original, donc je ne peux pas vous dire à quoi il ressemble. Mais si l'original ressemble à ça, j'ai très très bien fait d'avoir pris chez Chobi avant de, voilà, de prendre l'original, mais je ne l'aurais pas pris de toute façon. Après, on va aller chez un autre qui est dégueulasse pour moi. Ouais, en ce moment, j'y vais à fond. Hein. C'est le Gozo Jéroboam. Alors, celui-là. Infect. Alors, est-ce que c'est... Alors, au départ, on a de l'épice chaud. Alors, je vous fais voir. Gozo, Boam, Jéroboam. Voilà. Gozo, Jéroboam. Oh, quelle horreur. Alors, on a de l'épice chaud au départ avec de la tubéreuse et des notes boisées. Mais la tubéreuse, ça dépend comment elle est travaillée. Moi, ça me plaît. Mais là, il y a quelque chose qui me dérange. Et je sais ce qui me dérange. On se retrouve avec des notes de tête qui sont la tubéreuse, le safran. Oh là là, c'est peut-être le safran qui va pas. C'est trop lourd. C'est trop boisé. Alors, on a tubéreuse, safran et bergamote en tête, suivi de cèdre, de la feuille de violette. Pourtant, j'adore la feuille de violette et du géranium. Et enfin, on a du patchouli, du musc blanc et de l'ambre. Pour moi, c'est trop chargé. C'est trop lourd. Je même pas, je le mets sur moi parce que je vais vomir. Je l'ai mis la dernière fois sur mon pull. Il a fallu que je change le pull, que je me lave. Je ne l'aime pas, je ne l'aimerai jamais. Et le Gozo Jaco Boam, il peut aller se rhabiller. Chobi, c'est un raté pour moi. Heureusement qu'il est en 0 ml parce qu'il aurait été en 1 ml ou 2 ml, ça aurait été dégueulasse encore plus. Excusez-moi pour ceux qui aiment. Hein. Pour moi, ça ne passe pas. Voilà, je ne vais pas... Voilà, chacun ses goûts, comme on dit. Hein. Voilà, il y en a qui adorent certains parfums alors que moi je déteste. Et puis moi j'adore certains parfums alors qu'il y en a qui détestent. Voilà, ça c'est les goûts de chacun. Moi je vous dis mon ressenti. Alors déjà, j'aime pas le patchouli à la base. Mais ce safran au début, là, avec la tubéreuse, je trouve que c'est très fort. Des notes super surchargées. Et je n'aime pas du tout le Gozo Jaco Boam. Donc voilà, j'ai sorti de ma collection directe. Non, celui-là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Celui-là, même pas, je l'essaye sur peau parce que je vous dis, il me fait tourner la tête. Il faut que je me lave, j'aime pas l'odeur. Alors voilà, pour moi, c'est un raté chez Chobi. J'espère que l'original, il n'est pas comme ça. Parce que s'il est comme ça, Chobi, vous êtes vraiment, vraiment trompé là. Après, on va aller chez Jean-Paul Gaultier. Alors, je l'avais celui-là, donc je peux le comparer. J'ai pris le Scandale, le parfum de Jean-Paul Gaultier. Vous savez, les petites jambes en l'air, le petit parfum rouge, avec les petites jambes en l'air, avec du caramel, de la vanille, assez sucré, avec de la fleur blanche. Alors, on est sur un gourmand poudré. Et je me suis dit, waouh, ils l'ont super, ça va être un beau jasmin avec un caramel, un peu de sel, un caramel au beurre salé. Et là, je me retrouve avec un parfum, franchement, pas du tout l'odeur de raté de chez Chobi. Alors là, je peux vous le dire, c'est un raté de chez Chobi. Pas du tout l'odeur de l'original. Là, ils sont à 3000 mètres d'altitude. Ils se sont vraiment plantés là-dessus. J'avais pris un 50 ml parce que je me suis dit, je l'adore trop. Finalement, le 50 ml, regardez, il n'a pas bougé. Je ne l'aime pas. C'est une odeur un peu une eau sucrée. On sent pas le caramel, le jasmin, je le sens pas. Le caramel au beurre salé, comme j'avais dans l'original, je l'adorais, je l'ai déjà hyper fini. L'original est beaucoup plus sucré. L'original est beaucoup moins fleuri, beaucoup plus sucré. Quand on m'annonce un caramel salé, sucré, voilà, avec de la vanille, ben, moi je me dis, oui, il va être hyper gourmand, quoi. Et là,
ben, je sens pas, je suis déçue. Je sens pas l'original. Voilà, là c'est vraiment le raté de chez Chobi. Pas au niveau de l'odeur, parce que l'odeur est pas dégueulasse comme les autres. Et moi je suis franche, hein. Et voilà, ce qui est bien, c'est que quand, voilà, quand on n'est pas content des marques, ben, il faut le dire aussi. Moi je suis très contente de chez Chobi, mais il y a des ratés. Il faut dire aussi que Chobi des fois se plante. Et là, ils se sont carrément plantés. Je ne sens pas du tout le parfum gourmand comme on annonce, comme je l'avais en plus. Donc je l'avais, je peux comparer. Rien à voir, l'odeur, rien à voir. Là, on se retrouve avec une odeur fleurie, légèrement sucrée. Non, je suis pas super contente de la voir. Voilà, je ne saute pas au plafond. J'ai été déçue, donc voilà, je tenais quand même à le dire. Et même si Chobi m'entend, eh ben c'est pareil, c'est la même chose. Je dis ce que je pense, voilà. Bon, on continue. Allez, on continue. Alors, on continue. Alors là, sur lequel on va aller. Alors, j'adore Narciso Rodriguez. J'adore tous leurs parfums. Les poudrés, les musqués. Mais il y en a un que je déteste. C'est le musc noir for Ear de Narciso Rodriguez. Alors, je ne suis pas allée sentir l'original. Mais alors, celui-là, je ne sais pas ce qu'il a. Je crois qu'il est trop musqué. Il a une odeur... je sais pas, une odeur de lac, vieille lac des années 20, je sais pas, il y a un problème là dans ce parfum. Et je suis allée chercher l'odeur parce que je me suis dit, mais il y a une odeur qui me plaît pas. Et effectivement, on y retrouve de la prune en tête. Et moi, pour moi, là, la prune, elle est ratée. Hein. La prune, musc et héliotrope, ça fonctionne pas. Et du daim en fond. Pourtant, j'aime bien le daim. En ce moment, je suis très parfum cuiré. Mais là, le daim, ça ne fonctionne pas avec la prune. C'est une odeur qui me déplaît. Non, pour moi, c'est un raté. J'ai pas aimé. Alors, est-ce que c'est un raté avec le vrai? Je sais pas. J'ai pas l'original en tout cas. J'aime pas l'odeur. S'il me plaît pas. Alors, les ratés de chez Chobi, c'est compliqué à dire parce que comme des fois, quand on n'a pas l'original, on ne peut pas les comparer. Autant le scandale, je peux le comparer, je peux dire c'est un raté. Autant celui-là, je n'ai pas senti l'original. Mais en tout cas, j'aime pas l'odeur. Voilà. J'aime pas l'odeur de prune qui se mélange avec le musc et l'héliotrope et le daim. Je trouve que ça, c'est un peu... j'aime pas. Voilà, ça fait un peu masculin. Sur ma peau, ça fonctionne pas. Le daim ressort et la prune, non, j'aime pas. Je ne l'ai jamais mis. Regardez, hein, la bouteille, elle parle d'elle-même. J'y arrive pas. Je trouve qu'il y a une odeur qui ne me déplaît. Il y a une odeur qui ne me plaît pas, qui ne fonctionne pas sur ma peau. Ça tourne en musc, il est trop musqué. Et c'est vrai que quand on met trop de musc dans un parfum, ben, ça peut donner un côté vite écœurant. Pour moi, c'est une vieille laque. Mais une laque qui a tourné, vous voyez, pas la laque, la belle laque hein, que mettaient nos grands-mères, ça c'est beau. C'est une vieille laque à 2 francs 6 sous, là, voilà, les vieilles laques, j'aime pas. Ou sinon c'est la prune qui est de mauvaise catégorie, vous savez, les vieilles prunes pourries, là. Non, j'aime pas, ça fonctionne pas, pour moi ça fonctionne pas. Autant j'adore le musc blanc dans les parfums, autant le musc noir, franchement, musc noir for Ear, franchement la prune là, je supporte pas ces parfums. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a de raté chez Chobi? Ben, on continue, hein, puisqu'on y est. Alors, je vais en sortir un autre que je ne l'ai pas sorti. Alors, c'est Sandrine Dubois qui me l'avait envoyé. Alors, excuse-moi Sandrine, mais je ne suis pas trop gingembre à la base. Attendez, hein. Alors, c'est le gingembre pétillant de Versace. Alors, j'aime pas. Il a une odeur qui ne... Alors, quand je le sens comme ça, je l'adore. Mais quand vous voulez que je le mette sur ma peau, il tourne en aigre, il devient aigre. Alors, est-ce que c'est pas le parfum qui a tourné ou est-ce que c'est le parfum qui donne ce côté aigre? Vous savez, un peu vinaigre. Alors, je ne sais pas. J'ai essayé une fois. Il m'a dérangé, j'ai réessayé encore une fois et finalement, ben, j'arrive pas à le porter. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a quelque chose qui me déplaît. Pour moi, ça sent un petit peu le vinaigre, un peu aigre. Alors, est-ce qu'il n'a pas tourné? Je ne sais pas. En tout cas, on se retrouve avec du gingembre en cœur, fleur blanche, gingembre en tête. J'aime pas. Fleur blanche et praline et vanille. Alors,
peut-être le mélange du gingembre avec la praline me dérange. La fleur blanche me dérange. C'est pas une odeur qui me plaît. Sandrine a voulu me faire plaisir. Merci Sandrinette. Mais sur moi, ça fonctionne pas. Pourtant, j'aime bien Versace en parfum. Mais là, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui me déplaît. Peut-être c'est peut-être la praline. Praline vanille. Pourtant, la praline vanille, j'adore. Mais je pense que peut-être qu'il a tourné. Peut-être que c'est un gingembre hyper fort. Et c'est vrai que le gingembre, moi, ça dépend comment on le met dans le parfum. C'est en parcimonie, vous voyez. Si vous ajoutez trop de gingembre, je trouve qu'il a un côté râpeux, vous voyez. Ça accroche, râpeux, un peu aigre. Et le gingembre, il prend le dessus. Si encore la praline arrivait et masquait un peu ce gingembre, un peu très très fort, très très aigre pour moi. On dirait même qu'on a râpé la peau, peut-être du gingembre, peut-être. Il a un côté aigre. Alors, est-ce que le parfum, il a tourné ou est-ce que c'est l'odeur de ce parfum? En tout cas, Chobi, il a raté son truc. Je l'aime pas. Je l'ai sorti de ma collection parce que je ne le mets pas, donc ça ne sert à rien. Hein. Tous les parfums que je ne mets pas, ça ne sert absolument à rien de vous les envoyer, de les garder dans mes collections. Voilà, donc je les offrirai à quelqu'un qui aime ce genre de parfum parce que moi, ça ne fonctionne pas. Voilà, après je n'en veux pas ni aux marques ni à Chobi, je dis simplement ce que je pense et la prochaine fois on fera les ratés de chez Nox parce que j'en ai aussi, j'en ai sorti de mes collections, je les sors pour racheter des parfums que je vais mettre en fait, parce que avoir une grosse collection de parfums c'est bien, mais si c'est pour pas les mettre ça sert à rien, donc je les sors et voilà, et je les sors et je les donne en fait, voilà, je les donne. Voilà, je n'en garderai aucun de cette vidéo là parce que bon, il y en a des nouveaux qui vont arriver et c'est vrai que quand on commence une collection comme ça, on devient de plus en plus difficile. On n'aime pas la perfection, mais on aime vraiment les parfums qu'on veut garder en fait. Et ceux-là, je ne les garderai pas, donc ils vont tourner, ils vont virer, donc voilà, voilà, je les donnerai, je sais à qui les donner, et peut-être que certaines personnes vont peut-être pas aimer ou aimer, mais en tout cas, moi je les aime pas, voilà, et après ils en feront ce qu'ils veulent. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on fera les ratés de chez Nox aussi, parce que Nox aussi a des ratés. Hein, parce que c'est bien beau de dire toujours oui, c'est bien, c'est ci, c'est là, mais il faut dire aussi quand il y a des ratés, ou quand il y a des parfums qu'on n'aime pas à l'original, et peut-être que, ou des parfums qui sont très très éloignés. Vous voyez, le scandale, il n'est pas mauvais, mais il ne sent pas l'odeur de l'original que j'avais en fait. C'est impressionnant. Si je ne savais pas que c'était Scandale, franchement, je ne l'aurais jamais deviné en fait. Et j'ai été déçue parce que j'avais pris un 50 ml là. Hein. Je n'ai pas pris un 30 ml. Donc c'est un peu des... Vous voyez, un peu à l'aveugle. Pas à l'aveugle parce que je le connais l'original. Et là, ils se sont complètement grattés chez Chobi. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur les ratés de chez Chobi. J'en aurai encore des ratés sûrement. Hein, parce qu'en prenant à l'aveugle, vous devez bien vous douter que des fois, ils ont... tout juste, et puis des fois ben, c'est très éloigné des parfums originaux. Voilà, je vous embrasse, n'oubliez pas de booster ma vidéo et de vous abonner. Ciao ciao.